Visiblement, même Apple s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste moi qui aime les MacBook Air. Ils ont décidé de récidiver alors qu'on pensait vraiment, même Léo Duff le disait souvent sur Twitter, Apple ne ressortira plus jamais de MacBook Air. Alors il s'est trompé. Ça me fait plaisir, clin d'œil de lui dire. Le MacBook Air n'est pas mort. Alors ça... c'est vrai que je m'y attendais pas. Je dirais même que non seulement je m'y attendais pas, mais en plus je l'attendais pas. Et la raison est très simple, je ne comprends pas ce qu'il fout là. En juin 2017, je réalisais une vidéo dans laquelle je vous conseillais sur l'achat d'un MacBook. Souvent, la réaction naturelle pour vous, c'est de vous diriger vers un MacBook Air. Et je vous invite à brûler en enfer. Beaucoup ont été surpris de voir à quel point je dénigrais le MacBook Air, allant jusqu'à la haine de ce dernier. Je vais être clair avec vous, je n'aurais pas pu me regarder dans un miroir après avoir conseillé l'achat d'un MacBook Air à des milliers de personnes. Il n'avait pas été mis à jour depuis des années, il était encore vendu par Apple parce que ça se vendait énormément, mais il fallait que ce massacre s'arrête. Il n'avait même pas d'écran Retina, c'était quand même un signe d'obsolescence. Alors oui, vous pouviez toujours voir des mecs de votre fac qui vous le conseillaient parce qu'ils étaient encore très contents du leur, mais ça en faisait pas un bon achat en 2018 pour autant. Il y a certainement des gens qui roulent encore en Fiat Panda, et c'est pas un argument de vente. Mais voilà, le MacBook Air est de retour. Est-ce que ça change mon avis pour autant? Bah complètement. Mon propos initial reposait sur deux arguments. Le MacBook Air est obsolète, et le MacBook Air est obsolète au point qu'il ne sera pas reconduit. J'étais convaincu qu'Apple n'allait plus jamais mettre à jour le MacBook Air pour une raison qui tient en un mot, MacBook. The result of all of this is a product that's only 13.1 mm thick and weighs just 2 pounds. Le MacBook 12 pouces a été introduit par Apple en 2015, c'était le nouvel entrée de gamme. Plus fin, plus léger et minimaliste au possible avec seulement un port USB-C et un port mini jack. L'objectif de ce modèle était simple, convenir à tous les gens qui n'ont pas besoin d'un MacBook Pro. Et ça représente beaucoup de gens. Tous ceux n'ayant pas besoin de faire tourner de gros logiciels pour du montage, de la retouche, etc., tous ceux dont l'utilisation est essentiellement bureautique étaient concernés par le MacBook. La gamme était posée, toutes les cibles étaient atteintes. À moins de vouloir en faire une pour enfants, ajouter une nouvelle gamme n'aurait fait que compliquer le store. Mais Apple l'a fait avec le nouveau MacBook Air. Pour le mettre exactement sur le même créneau que le MacBook 12 pouces, à commencer par le prix. Le MacBook Air commence au prix de 1349 € quand le MacBook commence à 1499 €. 150 € de différence entre les deux. Mais on va un peu modifier ces chiffres car ce n'est pas un stockage égal. Si le MacBook est disponible en version entrée de gamme avec un SSD de 256 Go, celle du MacBook Air propose un 128. À l'époque du cloud, il y a certainement plein de gens pour qui ça suffit, mais c'est quand même peu. Au moins pour se mettre au niveau du MacBook, on ajoute donc 250 € pour passer à un SSD de 256 Go. Ouais, je sais, ça fait mal. Ce qui nous donne donc un MacBook à 1499 € et un MacBook Air à 1599 €. Sauf que, et là on rentre dans des détails techniques que je déteste, ça va pas durer promis, le MacBook entrée de gamme a un processeur Intel Core M3 quand le MacBook Air possède un i5 plus puissant. On va donc l'améliorer pour 100 €. Et nous avons un MacBook Air Intel Core i5 avec 256 Go à 1599 € face à un MacBook Intel Core i5 avec 256 Go pour 1619 €. 10 € de différence. Sauf que le MacBook Air 2018 a des arguments que le MacBook actuel ne pourra pas contrer. Premièrement, s'ils ont tous deux un processeur i5, celui du MacBook Air possède celui de dernière génération. Pour les gens qui ont besoin de beaucoup de stockage, il est disponible en 1,5 Tera quand le MacBook s'arrête à 512 Go. Il possède un écran plus grand, 13,3 pouces contre 12 pour le MacBook. Il est muni de deux ports USB-C contre un seul pour le MacBook. Et en réalité, sur le Air, c'est pas que l'USB-C. Les deux ports sont au format USB-C, mais ils sont tous deux équipés de la technologie Thunderbolt 3. En gros, des débits de transfert plus élevés, une meilleure prise en charge des écrans externes et une puissance de charge accrue. Sur le MacBook, c'est de l'USB-C basique. Le MacBook Air offre une meilleure autonomie, 12 heures annoncées pour de la navigation web contre 10 pour le MacBook. Il est équipé d'une caméra FaceTime HD contre de la SD pour le MacBook. Son clavier est plus récent, certains problèmes sur les nouveaux claviers ont été corrigés depuis. Et s'il n'a pas de touch bar, il est quand même équipé de Touch ID, absent sur le MacBook. Au final, le seul point sur lequel le MacBook s'en sort mieux, c'est sur le format. Son écran plus petit le rend légèrement plus transportable, mais aussi moins lourd. 0,92 kg contre 1,25 pour le MacBook Air, mais il est aussi plus fin. De 0,35 à 1,31 cm d'épaisseur pour le MacBook contre 0,41 à 1,56 pour le MacBook Air. Oui, les seuls points sur lesquels le MacBook est meilleur que le MacBook Air, c'est sur l'encombrement, le poids et l'épaisseur. Le MacBook Air. Petit rappel de pourquoi le MacBook Air était le MacBook Air. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Le MacBook Air, c'était l'ultra portable par définition, la prouesse de finesse d'Apple. Quand on voit l'épaisseur d'un MacBook Pro aujourd'hui, ça n'a plus de sens de garder une gamme qui se nomme Air. Mais alors si en plus c'est pas la plus fine, son bord le plus épais est d'ailleurs plus épais que le MacBook Pro, de 0,07 cm. C'est exactement ça que je lui reproche, l'incohérence qu'il apporte. Par le fait qu'il vient directement cannibaliser les ventes d'un autre MacBook du même prix, mais aussi par le fait que je n'arrive pas à identifier la stratégie. C'est une très belle machine. Mais pourquoi ce n'est pas simplement le nouveau MacBook? Pourquoi soudainement faire renaître une gamme enterrée depuis des années? La seule raison que je vois à ça, elle est marketing. Si Apple n'a jamais retiré le vieux MacBook Air du store, c'est parce qu'il se vend toujours.
Toujours, très bien. Ils ne l'ont toujours pas enlevé d'ailleurs, il est disponible sur le store à 1099 €, c'est dire. Je pense toujours que le MacBook était censé être le nouveau et l'unique ordinateur portable entrée de gamme, mais que ses ventes ont été en deçà de leurs espérances. Peut-être qu'ils voient par cette autoconcurrence une façon de lancer les ventes de leur nouveau modèle, mais je pense qu'ils se trompent. Ce n'est pas une question de nom, putain. Effectivement, les gens sont très attachés au MacBook Air. À l'ancien. Parce que l'ancien il possède l'ancien clavier, parce que l'ancien il possède un port SD, parce que l'ancien il possède d'anciens USB, ils sont attachés à l'ancien pour l'ancien. C'est assez simple de changer les habitudes des power users, il suffit de voir les chiffres de vente de l'iPhone 10 qui a pourtant radicalement changé le form factor de l'iPhone. Mais il est extrêmement compliqué de convaincre l'utilisateur lambda de changer ses usages. Il est fatigué rien qu'à l'idée de changer de clé USB. Mais penser qu'il sera plus apte à venir sur le MacBook Air juste parce que son nom lui est familier, je pense que c'est une erreur. Il va se vendre, j'ai aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas qu'une question de nom. Il est possible que les gens n'aient pas compris le MacBook, il est même possible qu'ils n'aient pas connaissance de son existence. Parce que pour eux c'est une marque, pas un modèle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me sens obligé de préciser MacBook 12 pouces comme si la caractéristique faisait partie du nom. Mais ça vient avec le temps. Les gens font très bien la différence entre un iPad et un iPad Pro, un iMac et un iMac Pro. La cohérence voudrait qu'on ait un MacBook et un MacBook Pro. Si l'on se sentait obligé de préciser 12 pouces, c'est parce qu'il y en avait un en trop. Mais il y a une autre raison pour laquelle les gens adoraient l'ancien MacBook Air, le prix. Avant d'être tout ce que je vous ai dit, c'était surtout le MacBook abordable. Aujourd'hui à 1349 €, c'est le moins cher, mais ça n'en fait pas une solution abordable pour autant. Apple a d'ailleurs profité de cette mise à jour pour augmenter son prix de 20%. Mais pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre ce prix, ils ont une réponse. Et non, ce n'est pas l'ancien MacBook Air, c'est l'iPad Pro. Qu'on soit clair, l'iPad Pro n'est pas un ordinateur, pour l'instant. Si l'iPad ne tournera jamais sur macOS et c'est une bonne chose, il commence vraiment à s'en approcher. En commençant par des fonctions qui lui sont propres, qui n'existent pas sur iPhone, comme le dock toujours accessible ou le multi-fenêtrage. Un clavier lui est dédié sur le store, et par-dessus tout, le dernier iPad Pro possède un port USB-C. L'année dernière, je vous disais que je ne croyais pas de l'USB-C sur l'iPhone, et je maintiens ce propos. Mais sur un iPad, qui plus est Pro, c'est radicalement différent. Il ne s'agit pas là de changer de port de charge, il s'agit de changer l'iPad Pro pour toujours. L'USB-C vous permet de charger n'importe quoi, dont votre iPhone, depuis l'iPad. Ça permet de le connecter à un écran externe. Ça permet de brancher n'importe quel périphérique USB-C, sauf du stockage pour le moment. Et ça permettra d'utiliser les mêmes adaptateurs pour un Mac et pour un iPad si certaines connectiques vous manquent. L'iPad Pro n'est pas un ordinateur, mais il le devient. On peut imaginer à l'avenir qu'Apple adaptera encore plus l'interface en rendant le trackpad ou une souris compatible. À ce moment-là, vous n'aurez qu'à le brancher sur un écran avec un seul et unique câble qui sert de moniteur et d'alimentation. Et ça ressemblera exactement à la configuration actuelle de mon bureau. Mais il faudrait de l'USB-C Thunderbolt 3, pas seulement de l'USB-C, et une interface un peu adaptée à la manière de Samsung Dex. Avec l'USB-C et la puissance qu'il embarque, l'iPad Pro n'est plus un appareil iOS. Il n'est pas encore invité à la fête des ordinateurs, mais il sonne à la porte et je suis prêt à l'accueillir avec un grand gâteau et des AirPods. Vous n'avez peut-être pas envie d'un ordinateur. Et le nouvel iPad Pro commence à 900 €. Ajoutez à ça 200 € pour un smart keyboard et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour 1100 €. Prix actuel de l'ancien MacBook Air. Pouf! Je sais que c'est pas évident de suivre, mais ça montre toute la complexité de la nouvelle gamme. Pour mieux comprendre, je vais vous demander de ne retenir que 3 modèles. Le MacBook Pro à 1500 €, le nouveau MacBook Air à 1350 € et l'iPad Pro à 1100 € avec clavier. Le reste, ça dégage. Oui, en 2019, je conseille le MacBook Air. Et il aura pas besoin de moi pour se vendre. MacBook Air, c'est une marque quasiment aussi forte que l'iPhone. Mais si les gens n'ont pas acheté le MacBook, ce n'est pas une question de nom, c'est une question de prix et de perte de repères. Au lieu de mettre à jour ce MacBook, ils ont préféré le tuer dans l'œuf en faisant du fanservice. Laisser tomber la gamme MacBook au profit du Air est une bonne stratégie à court terme. Mais elle provoque cette confusion dans la gamme. Alors, qui doit acheter quoi? Le nouveau MacBook Air est excellent. Pour tous ceux qui ont une utilisation principalement bureautique, sans pour autant exclure un peu de retouche photo de temps en temps par exemple, c'est parfait. D'après les tests que j'ai pu voir en termes de performance avec sa nouvelle génération de processeurs, il concurrencerait même presque le MacBook Pro entrée de gamme. Alors est-ce que c'est une raison pour vous jeter sur le Air même en ayant une utilisation pro à base de logiciels lourds toute la journée? À mon sens, clairement pas. À mon avis, la meilleure chose à faire c'est d'attendre. Je pense qu'en 2019, mars 2019 si je dois faire un pronostic, le MacBook Pro sera mis à jour et à ce moment-là, foncez dessus. Et pour l'iPad Pro, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de conseil universel. Voyez en fonction de votre usage, de la façon dont vous utilisez actuellement votre ordinateur, dont vous stockez vos données. L'iPad Pro est l'iPad des pros, des power users et devient peu à peu l'ordinateur des autres. Je pense que pour des gens qui ont principalement un usage à base de traitement de texte, consommation vidéo, réseaux sociaux, web, un peu de jeux, sans avoir beaucoup de données à stocker et ils sont de plus en plus, c'est la bonne machine. Exception faite évidemment pour les graphistes avec l'arrivée d'applications comme Photoshop, si en plus vous prenez le Pencil, c'est un bijou professionnel, même si je pense que dans votre cas, il doit être accompagné d'un ordinateur. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce nouveau MacBook Air et sur la gamme bien plus compliquée que nécessaire. Merci à tous, c'était Léo Duff.